Je sais. Deuxième vidéo, est-ce que cela voudrait dire que je suis de retour? Franchement, difficile à dire. Je ne sais pas. Mais chose que je sais, c'est que je suis en colère. Je suis frustré. Et malheureusement, c'est le seul moyen que j'ai pour extérioriser cela. Déjà, pour commencer, je ne suis nullement là pour commenter les conférences de presse de ceux. Mais alors là, pas du tout. Je pense qu'à la langue, je commence à le connaître par cœur. Et je vous dirais qu'il a dû encore une fois nous dire des phrases du genre « On a montré qu'on avait du caractère ». Ça, c'est un mot qu'il souligne régulièrement. Caractère. On a montré qu'on avait de la persévérance. On a montré qu'on était unis. Ça aussi, il le souligne régulièrement pour montrer, soi-disant, qu'il y a une espèce de cohésion dans ce groupe. Il a probablement fait l'éloge de José Mourinho en nous disant que c'est un coach fantastique. Et pour finir, je vous dirais, ce n'est jamais facile de venir s'imposer dans un stade aussi hostile que Fenerbahçe. En tout cas, dans ce style. Peut-être pas à 100%, c'est pour vous dire à quel point, sincèrement, tout ce qu'il dit aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Pas à 100%, mais je pense qu'en tout cas, ça a la même mayonnaise en tout cas. Je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis frustré pour 4 raisons. 4. Et je vais vous les citer. La quatrième raison, c'est la pire. Sincèrement, c'est la pire. Je vais vous les citer. Raison numéro 1, nous avons encore des tocards. Ça, c'est un fait. Nous avons encore aujourd'hui des tocards dans cette équipe. On parle de McTominay, désolé du terme, c'était un tocard. Bon débarras. Apparemment, Fred a plutôt bien joué jeudi soir contre nous. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je préfère tous les jours Fred à McTominay. Fred, je pense qu'il est arrivé dans une équipe vraiment bizarre. C'est la raison pour laquelle il récupérait le ballon. Et derrière, il y a un point marquant, c'est que Fred, à la base, quand il était, je crois que c'était en Ukraine, Shakhtar, quand il était au Shakhtar, il jouait 10. Et nous, bizarrement, on ne l'a jamais fait jouer à ce poste. Et là, bizarrement, Mourinho qui quitte Manchester United, qui part à Fenerbahçe, il le fait jouer 10. Enfin, je crois, d'après la compo, ce que j'ai vu. En tout cas, certains parmi vous m'ont dit que Fred a plutôt bien joué. Je ne suis pas surpris. Moi, j'ai toujours dit que Fred, c'était un meilleur joueur que McTominay. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un joueur du standing de Manchester United. Est-ce qu'on peut toujours parler de standing? Aujourd'hui, nous sommes 14e, 21e en Europa. Bref, donc, raison numéro 1, c'est probablement les joueurs. On a encore plein de tocards. Malheureusement, je suis désolé, notre coach aussi, il les garde. Et il les fait jouer. Vous voyez, plutôt que de se tourner vers l'avenir, plutôt que vraiment de se tourner vers la jeunesse, on va préférer mettre des Mazraoui en 10. Encore une fois, c'est pas une question de Mazraoui. Mazraoui, je l'aime bien. Mais encore une fois, je l'aime bien en tant que latéral droit. Et non en 10. Bon, bref. Raison numéro 1, les joueurs pleins de tocards. C'est vrai. Raison numéro 2, un coach qui est un connard. Je suis désolé du terme, guys. Excusez-moi de mon langage. Un coach qui est un connard. Je pense, je suis pas sûr, je pense qu'il est arrivé à un point où il se dit « fuck off ». Aujourd'hui, je vais me faire licencier. Sinon, je ne peux pas comprendre le fait que derrière, il puisse nous mettre Mazraoui en 10. Ça, franchement, je reste dubitatif par rapport à cela. Honnêtement, je ne comprends pas. Et je me dis encore une fois, heureusement pour moi, je n'ai pas regardé le match. Je me dis que quelque part, il se dit, si je me fais licencier, je vais probablement trouver un autre poste. Et c'est 15 millions à la clé. Parce que honnêtement, je n'ai pas d'autre explication. Pour moi, ce qu'il est en train de faire là, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Dans le sens où, guys, on l'a tous soutenu. Franchement, moi en premier. Quand il est arrivé, d'ailleurs, avant même qu'il arrive, souvenez-vous, donc on venait de licencier, c'était qui le dernier? C'était Olé. On vient de licencier Olé. À partir de cet instant, moi je vous ai dit, je veux un seul coach. Je l'ai dit haut et fort.
Moi, je ne veux qu'un seul coach. Et je vous avais même dit que si les Glazers nous ramènent un autre coach, autre que Ten Hag, moi, j'allais arrêter. Je l'ai dit. C'est pour vous dire à quel point ce coach-là, moi, je l'ai backupé. Je l'ai backupé. Je l'ai dit, si jamais on nous ramenait un autre coach, autre que Ten Hag, moi, je quitte Manchester. À un moment donné, il y avait une espèce de concurrence entre Pochettino et Ten Hag. Je vous ai dit, moi, Pochettino, c'est un loser, j'en veux pas. Et là, c'était en décembre. Hein. Il finit la saison, il est champion avec l'Ajax et il gagne la coupe. Je me suis dit, en décembre, je suis allé regarder énormément de vidéos par rapport à tout ça. Et je me suis dit, ce gars-là, il fit parfaitement, mais parfaitement, avec la vision de Manchester United. Ce gars-là, c'est celui qui va ramener Manchester United vraiment là où on doit se trouver. Je me suis dit, c'est lui que je veux. Et en effet, guys, je ne me suis pas trompé. La vérité, je ne me suis pas trompé, du moins au début. Quand il est arrivé, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects qui font que derrière, il ne badinait pas. Cristiano Ronaldo, les pro-Ronaldo, vous avez beau parler, vous avez beau ne pas être content, tous les jours, moi je donne raison à Ten Hag, même si aujourd'hui je le critique, tous les jours, pour moi, Ronaldo, il a fait une saison extraordinaire, oui, mais la deuxième saison n'était pas bonne. Notamment un match d'Europa League où on lui donne je ne sais pas combien d'occasions, il rate. Donc, il faisait des choix forts. Il y a pas mal de choses qu'il avait fait pendant la première saison. Suite à la défaite contre Brentford 4-0, il décide de faire courir son équipe et courir avec eux. Ça, en tant que manager, c'est du masterclass. C'est du masterclass. Franchement, il n'y a pas mieux. Franchement, je me suis dit, ce gars-là, c'est une vision. Le fait que Rashford vienne en retard, pas qu'il soit sorti, il est venu en retard. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Toutes ces choses-là, je les avais applaudi. J'avais dit masterclass. Je me rappelle très bien. Rashford, qui arrive en retard, contre Wolverhampton, il ne joue pas, il est sur le banc, il rentre et il marque. Je me suis dit, ça c'est du management. Ce coach-là, il va nous ramener. Contre Barcelone, il nous sort les phrases genre, on va gagner. Il dit au public, on aura besoin de vous jeudi. Là, on était dimanche, on venait de battre, je crois que c'était Everton. Non, c'était Leicester qu'on vient de battre. On vient de battre Leicester 3-0 et à la fin, en conférence de presse, il dit au public, nous allons avoir besoin de vous jeudi pour battre Barcelone. Ça, ce sont des phrases marquantes, guys. On est d'accord. Donc, je ne me suis pas trompé parce que la première saison de Ten Hag, elle était plus ou moins bonne. On finit 3e, on gagne la coupe. Je pense qu'il y a un élément déclencheur qui fait que ce Ten Hag-là, on l'a perdu. Et je vais vous le citer quand je me refais les événements. C'est le 7-0 contre Liverpool. À cet instant-là, c'est la même chose. L'histoire se répète avec, je dirais, Van Gaal. Van Gaal, je crois qu'il y a eu un tournant également. Van Gaal faisait du beau jeu. Mais Van Gaal, il y a eu un tournant, je ne sais plus lequel c'est, qui fait que derrière on l'a perdu. Il a commencé à être vraiment rigide, bref. Le 7-0 de truc là, pourtant le 7-0, c'est bizarre à dire, hein, mais le 7-0, la première mi-temps elle était bonne. C'est ça le pire. C'est qu'il y a eu 7-0, mais je vous jure qu'aujourd'hui, on a eu des résultats moins dramatiques, mais dans le sens où on a mieux joué lors du 7-0. C'est-à-dire qu'il y a eu des résultats où on a perdu peut-être 2-0, 3-0 actuellement, mais dans le jeu, c'est pire. C'est nullissime par rapport au 7-0. Lors du 7-0, première mi-temps, elle était bonne. Si Rashford il marque son 1 contre 1, là, il y a but. Et je pense que derrière, les choses changent. Manchester United était sur une tendance. Mais un autre point, chose que j'avais souligné, c'est que Ten Hag ne faisait pas souffler, ne faisait pas tourner. Ça, j'avais souligné à plusieurs reprises. Il ne fait pas tourner ce coach. Et je l'ai dit, on était en janvier, février, attention, il fait jouer les mêmes joueurs tout le temps. On jouait contre des D4, c'était l'équipe 1 qui jouait, tout le temps. Et j'avais dit ça, attention, Ten Hag, je t'aime bien, mais ton petit défaut, c'est que derrière, tu fais jouer tout le temps la même équipe,
Et ces joueurs-là ne sont pas des extraterrestres, ne sont pas des robots. À un moment donné, ça va faire plaque. Et je pense que c'est ce qui est arrivé contre Liverpool. C'est d'abord physique, mais aussi mental. C'est que le 7-0 là, avant tout, avant d'être mental, c'est physique. Les joueurs ont été tout simplement morts. Et je pense que derrière, on avait plutôt bien joué en première mi-temps. Si Rashford marque son but, derrière, c'est une autre histoire. Mais bon, Liverpool a eu une occasion. Comment il s'appelle le joueur là d'ailleurs qui vient, qu'on voulait là en janvier. Bref, il marque son but et il célèbre. Je pense que là derrière, il y a une cassure. Ça, c'est un instant là qu'on a perdu Ten Hag. C'est pour vous dire que honnêtement, mon choix, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est la raison numéro 2. Nous avons aujourd'hui l'ombre du coach qu'on aurait voulu avoir. Je suis désolé, ce gars-là, en nous mettant des Mazraoui en 10, je suis désolé, non. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ouais, il fait jouer les jeunes. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La théorie de venir nous mettre un jeune, allez, on est gentil, un jeune et demi chaque année, non. Je suis désolé, non. Si tu as les moyens de pouvoir intégrer plus, fais plus. Aujourd'hui, je pense que Daniel Gore pourrait jouer. Je pense que Shea Lassie pourrait jouer. Pas titulaire, pas tout le temps. Mais venir mettre un peu de pression sur Rashford, sur Garnacho, je pense que ça va bonifier les choses. Autre, Garnacho, je ne le vois pas jouer, mais je suppose que c'est tout le temps la même chose. Il arrive, bam, 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 bam. André, qu'il n'y a personne pour le cadrer. Pour le recadrer, pardon. Tout ça sont des lacunes de notre coach. Mais mettre Mazraoui en 10, ça pour moi, c'est le top. Déjà avant, il nous mettait McTominay. Je me disais, mais il se fout de notre gueule. Avant McTominay, il y a eu Vegas. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce gars-là, tout ce qui est technique, il n'en veut pas. On a parlé de Jadon Sancho. J'ai blâmé Jadon Sancho. Mais en réalité, guys, ça reste qu'un humain. Aujourd'hui, il est parti à Chelsea. Oui, on peut bien se foutre de lui. Bref, Jadon Sancho, c'est un bon joueur. C'est un joueur technique. Et je pense qu'il a le même problème qu'Amad Diallo. Ce sont des joueurs techniques. À partir du moment où tu es technique, je pense que derrière, Ten Hag, il t'en veut pas. Il n'en veut pas. Et comme j'ai dit la dernière fois, moi j'en ai marre en réalité. Si le prochain coach qui arrive après Ten Hag, c'est quelqu'un encore qui va vouloir prôner l'endurance, le physique, le fighting spirit, non. À la minute où il va arriver, je vais vous voir qui dégage. Moi je veux quelqu'un qui va faire jouer les jeunes, faire confiance aux jeunes, quelqu'un qui va nous donner un style de jeu. Je ne lui demande pas des victoires, Non. En réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je ne suis pas là en train de dire Ten Hag out parce qu'aujourd'hui, il y a des fêtes, parce que nous sommes 14e. Non, honnêtement, je sais que je suis impatient de façon générale, mais je pense que si aujourd'hui, on nous donne un coach qui a une philosophie et surtout qui reste scotché à sa philosophie. Et encore une fois, Ten Hag, il a changé. Van Gaal, il a changé. Les deux Hollandais qu'on a eu, ils ont changé à un moment donné. Parce que le Van Gaal qu'on avait pendant la pré-saison où on tapait tout le monde, on est parti gagner le football, même au-delà des résultats, le football que l'on pratiquait, c'était majestueux. C'était majestique, c'était magnifique, honnêtement. C'était magnifique, honnêtement. Le football que l'on pratiquait, c'était magnifique. Et même Ten Hag, je reviens sur le match contre Arsenal 3-1, pas tout le match, mais il y a quand même de belles séquences. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça, c'est l'échelle numéro 2, guys. Raison numéro 2 pour laquelle je suis frustré, parce qu'aujourd'hui, nous avons un connard. Mais je viens d'expliquer, ce même connard-là, chez moi. Moi, j'étais le premier à vouloir l'avoir. Mais aujourd'hui, c'est pas le même gars que c'est pas le même gars. C'est comme si aujourd'hui, demain, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un de patient. Il y a un événement, il y a un facteur qui fait que derrière, vous n'êtes plus le même. Et je pense que Ten Hag n'est plus le même. À partir du moment où il n'est plus le même, il dégage. Il ne peut pas jouer les jeunes, football de merde, rien. Mais encore une fois, là, guys, moi, tu me donnes un coach. Je le dis là maintenant. Je sais que parfois, oui, je suis impatient, mais sincèrement, tu me donnes un coach qui fait jouer les jeunes, qui fait confiance aux jeunes, qui développe un style de jeu, qui fait que derrière, l'équipe adverse a peur quand elle vient à Old Trafford. Je me souviens d'un match, l'un des meilleurs matchs que j'ai vu, c'était Van Gaal, Manchester United qui va à Liverpool, où Gérard il prend 2 jaunes là en 10 secondes. Ce match-là, c'était une leçon de football à Liverpool, à Anfield. Je pense que même Ferguson ne faisait pas ça.
Sincèrement. Donc, mais je veux un coach surtout qui ne va pas changer, qui va scotcher sur sa philosophie. Pas quelqu'un que dès qu'on va le taper, il va venir. Ouais, non, je veux quelqu'un qui va être scotché à sa philosophie. Donc aujourd'hui, je suis désolé, ce guignol qu'on avait, j'ai voulu l'avoir. Aujourd'hui, c'est plus le même. Je veux qu'il dégage. Je veux qu'il dégage. Mais pas qu'il parte, je veux qu'il dégage. Et je vous jure que s'il part, il ne me manquera pas. Maintenant, Mourinho ne me manque pas. Ole ne me manque pas. Tous ces gars-là, ils ont mérité leur licenciement haut et fort. Point. Ça, c'est la deuxième raison. Un coach de merde, un connard. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont en réalité pingres. On a tous voulu avoir Cheikh Jassim. Parce qu'on savait que Cheikh Jassim derrière, oui, money, 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 money. Le problème, c'est que là, nous avons des dirigeants pingres. Je pense qu'en réalité, ils ne sont pas stupides. Ils savent que ce guignol de service-là, il doit partir. Ils savent que ce tocard, ce connard, désolé du terme encore une fois, mais ce connard ne matche pas avec ce que l'on veut développer. Au-delà du fait que nous soyons 14e, au-delà du fait que nous soyons 21e, je vous dirais que derrière, c'est les moyens qui manquent. Ils n'ont pas envie de lui donner 15 millions, voire plus, s'il faut lui donner 15 millions à lui et aller chercher un autre 15 millions pour aller déloger un autre manager. Ça fait 30 millions. Donc aujourd'hui, la troisième raison pour laquelle je suis frustré, c'est parce que nous avons des dirigeants pingres. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand l'épine, elle est bien profonde dans la cheville, il faut l'enlever le plus vite possible. Plus vous allez mettre du temps à l'enlever, plus derrière, elle peut aller toucher des organes. Enfin, pas des organes, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, c'est pour vous dire que plus on attend, plus la sanction sera lourde. Et donc, pour finir, la quatrième raison pour laquelle je suis énervé, on a parlé des joueurs, on a parlé du coach, on a parlé des dirigeants. La quatrième raison, c'est la pire. Vous savez, c'est laquelle? C'est vous. Difficile à comprendre, difficile à entendre, mais c'est vous. Ce sont les fans de Manchester United. Je suis désolé, guys, vos standards ont baissé. Et honnêtement, ça m'énerve parce que vos standards, il y en a plein qui arrivent, qui me disent ouais, non, c'est une question de standard. Aujourd'hui, on a un connard, encore une fois, désolé du terme, on a un connard qui se permet de mettre des Mazraoui en 10 parce qu'il sait que derrière, c'est tranquille, pépère, relax, rien ne va se passer. Nous, fans, on laisse ce genre de choses arriver. Je me souviens d'une défaite 5-0 Real Madrid-Barcelone. Barcelone avait infligé 5-0 au Real. Je ne sais pas si c'est ce match-là. Non, c'est pas ce match-là, parce que ce match-là, c'était au Camp Nou. Mais il y avait un match où le Real perd contre Barcelone, à domicile donc. C'est pas le 5-0. Et à la fin de ce match, les supporters sont allés attendre les joueurs dans le parking. Ils sont allés attendre les joueurs dans le parking en leur disant « Ça, c'est intolérable. Nous n'acceptons pas ça. » Je me rappelle, Ramos était dans sa voiture, ils ont tapé sa voiture. En gros, mec, tu te fous pas de notre gueule. Et ça, malheureusement, c'est l'image que j'aurais voulu qu'on ait aujourd'hui, qu'on ait des standards. Et je pense que malheureusement, beaucoup d'entre vous, du moins 70% de la fanbase, vous avez baissé vos standards. Vous avez accepté que, je suis désolé, encore une fois, il a gagné une coupe, mais vous avez oublié la saison que nous avons vécue. On a fini 8e, une saison de merde. Mais au-delà de finir 8e, encore une fois, on va pas parler de position, on va parler de nombre, on va parler de style de jeu. Au-delà de finir 8e, il n'y avait rien. Ça, c'est une erreur monumentale. Il n'y avait absolument rien, nada, rien. Il n'y avait rien. Donc, il a gagné un trophée. Ça n'arrive nulle part. Dans un grand club, en tout cas, nulle part. C'est vous, les fans, qui allez aller rédiger une lettre à Ineos pour leur supplier. Please, 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 please. Gardez-le, il a gagné le trophée.
Guys, je vais vous dire un scoop. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce guignol de service là. Si il finit l'année, je pense qu'il va encore gagner un trophée. Allez savoir lequel. Je pense toujours quelque part, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre, mais je pense toujours quelque part qu'il a une chance d'aller gagner l'Europa League. C'est vrai qu'on sommes 21e, mais bon, tu peux finir 24e, aller jouer les playoffs, et puis derrière, bon ben voilà, on connaît la chance du vainqueur. Il peut gagner l'Europa League en étant 21e. Et donc, si jamais il finit la saison, je pense qu'il va gagner l'Europa League. Je sais pas comment je pense ça, c'est bizarre, mais oui. Et donc, il aura donc accès en Ligue des Champions. On va finir probablement 12-13e en Première Ligue. Parce que, encore une fois, vous allez vous faire avoir par le même syndrome. Où on va gagner contre Brentford. Et là, vous allez dire, we are back, we are back. Vous avez oublié le up-down, up-down, up-down. Moi, je ne laisse pas avoir avec ça. On va voir demain déjà ce qu'il va nous proposer contre West Ham. Il va gagner l'Europa League avec un jeu de merde, avec aucune philosophie, rien, nada. On sera qualifié en Ligue des Champions, on va encore lui donner de l'argent, on va encore penser que derrière, on va nous dire l'argument fatidique. Il a gagné 3 trophées en 3 ans. Enfin, je pense que lui-même va nous le sortir. Parce que ça, c'est quand même, ça aussi, c'est quelque chose qui va être dit souvent. Il parle de caractère, il parle de... il y a caractère, il y a uni, il y a cohésion et il y a titre. J'ai gagné les titres, j'ai gagné les titres. J'ai gagné les titres. Et en réalité, je viens de me rendre compte que moi, en fait, c'est vrai que les titres, c'est bon. Franchement, à choisir, est-ce que tu veux les titres ou le beau jeu? Je veux les deux. Mais honnêtement, guys, mais en fait, ça devient tellement pénible pour moi de regarder un match de Manchester. Mais c'est tellement pénible. En fait, c'est au-delà de la frustration. C'est pénible, en fait. C'est que c'est lourd. C'est comme si, en gros, tu regardes... vous voyez les bons vieux films noirs et blancs, là. Enfin, voilà. Il y en a qui sont bien. Hein. Il y en a vu 2 ou 3 qui sont bien. Mais la plupart, c'est de la... Voilà, on est d'accord, on se comprend. Mais aujourd'hui, c'est ça, Manchester United. Vous regardez, et encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, les seules personnes, c'est pour vous dire à quel point nous sommes nazes, mais nous sommes nuls. Les seules personnes qui regardent un match de Manchester United de bout en bout, ce sont les supporters de Manchester United, personne d'autre. Aucun, mais je dis personne, hein, aucun. Il n'y a aucun. Trouvez-moi une personne, un supporter du Barça, du PSG, de Chelsea, du Real, je ne sais pas, du Bayern, qui va venir s'asseoir de son plein gré, de sa propre volonté, regarder un match de Manchester United de la première à la dernière minute. Ça, c'est pas possible. Alors que cependant, nous, fans de Manchester United, beaucoup parmi nous vont aller regarder un autre club. Beaucoup parmi nous vont aller regarder un match du Barça de la première à la dernière minute, un match du Real, un match, ce classico ce week-end, il y en a plein qui vont le regarder. Moi, je m'en fous, mais il y en a plein qui vont le regarder. Mais est-ce que c'est l'inverse? Non. Ça vous donne un indice de notre niveau. C'est de la merde. C'est de la pure merde. Et donc, je suis désolé, guys. La quatrième raison, c'est que vos standards ont baissé. Aujourd'hui, vous laissez les choses arriver. Donc, ce qui fait que Ineos fait ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de pression, tranquille. Le connard, il fait ce qu'il veut. Mazraoui en dit, ça ne change personne, il n'y a pas de problème. Et les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. La raison numéro 4, l'échelle numéro 4, c'est la plus importante. C'est elle qui amène l'argent, c'est elle qui fait tout. Mais à partir du moment où vos standards ont diminué, ben, les répercussions se suivent. Donc aujourd'hui, oui, on peut critiquer Ineos, on peut critiquer Ten Hag, on peut critiquer les joueurs. Mais le véritable problème, c'est vous. Désolé de le dire, vous n'allez pas être content, vous allez me dire, mais je pense que, honnêtement, je pense que je suis en bien. Le véritable problème, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de diminuer vos standards en croyant que soi-disant il faut du temps. En le faisant soi-disant, Arteta il a mis 5 ans, nanani, nanana. Mais Arteta il avait du jeu et Arteta il a été ruthless. Les Pépé, Aubameyang, Ozil, j'en veux pas. Il dégage. Pourtant Aubameyang il marque des buts. Ozil normalement il est créatif. Pépé, bon lui c'est un tocard, mais voilà. Il a dit j'en veux pas. Il est venu avec des choix forts. Jusque-là, notre coach a été incapable de le faire. Incapable. Quand McTominay part, il nous dit « Ouais, j'aurais voulu le garder. » Espèce de connard.
Je sais même pas combien de temps la vidéo a duré, guys. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et en réalité, c'est ça. Quand je suis frustré, quand je suis énervé, c'est le moyen que j'ai de m'exprimer. Et donc, merci guys d'être venu jusqu'ici et puis voilà, je sais pas, est-ce que je suis de retour? Je me dis que je devrais revenir, parce qu'il y en a plein qui me disent reviens, mais en même temps je me dis pour mon propre bien, parce que je sais que demain, je vais regarder le match contre West Ham, je vais les insulter, je vais m'énerver, je vais me mettre dans un état en disant connard, en disant non, 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 en disant je sais que je vais faire ça. Et honnêtement, on verra. On verra, guys. D'autant plus que normalement, je dois voyager bientôt. Donc, est-ce que je peux revenir maintenant ou alors je reviens après le voyage? Bref, merci d'être venu jusqu'ici. Je me suis libéré. Ça m'a fait du bien. Prenez soin de vous.